Et voilà, retour à Morges, vous le voyez sous le soleil, un temps en tout cas bien agréable pour venir à ce Swiss Classic British Car. On avait tout à l'heure l'organisateur de cet événement, c'est, on vous le rappelle, la 28e édition. Si vous n'êtes pas trop loin de Morges, eh bien c'est le moment de vous précipiter parce qu'on vous le rappelle, eh bien c'est ouvert jusqu'à 17 h avec plus de 1600 voitures à voir et également des motos. On a beaucoup de plaisir d'être, on va parler immobilier dans la région de Morges, hein, vous l'aurez compris, comme ça on boucle la boucle après avoir parlé avec l'Office du tourisme, ou plutôt oui, l'Office du tourisme de Morges. On a beaucoup de plaisir d'avoir comme ça, tout à fait par hasard, Grégory Marchand qui est avec nous, directeur Barnes pour la Suisse. Salut Bonjour Michel. Grégory, Salut. merci beaucoup d'être avec nous, de t'être arrêté comme ça au passage dans ce stand que tu connais bien. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec également eh bien, des gens qu'on découvre de chez Barnes, parce que Barnes c'est grand. On découvre Pierre-Adrien Axer. Bonjour Pierre-Adrien. Et puis également Julien Vespi. Bonjour Julien. On va repasser le micro à Grégory. On profite de l'avoir, Grégory, d'être présent dans une manifestation comme celle-ci. Barnes, ça a un sens. Là, on avait le concours d'élégance. Vous y étiez aussi. Comme ça, la boucle est un peu bouclée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Barnes s'intéresse aux voitures. C'est quoi? On s'intéresse aux voitures, on s'intéresse aux valeurs des voitures. On trouve que ça fait du sens avec notre marque. Ça fait du sens avec l'immobilier, les valeurs qu'on défend, le patrimoine. La durée, il y a la modernité. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans des voitures anciennes. C'est aussi l'immobilier, il y a de l'ancien, on construit, comme tu le sais. Et on est très content d'être ici et de s'associer à un événement qui est à Morges, puisque nous avons une agence ici présente depuis 10 ans maintenant. Et on a beau être un grand groupe, puisqu'on intervient sur quelques vidéos et quelques reportages un peu partout, à Crans-Montana, à Genève ou autre. Rappelez qu'il y a aussi, pardon, mais Géraud Finance, la Régie de la Couronne et puis maintenant la Régie du Rhône, c'est tout le même groupe, hein, on profite de préciser. Et l'ADN du groupe, c'est aussi d'être des acteurs locaux et d'être ici et de participer à cette manifestation est pour nous quelque chose d'important. Quelle présence en Suisse, hein, on profite de parler un peu de la Suisse, oui. Grégory, et c'est pas fini, ça ne fait que commencer, oui. Vous continuez un petit peu comme ça à grignoter, avec peut-être bientôt Neuchâtel, non, c'est ça? Oui, Neuchâtel fait partie des souhaits pour nous de représenter ce canton et d'être présent là-bas. Nous sommes aujourd'hui présents dans toute la Suisse romande, comme tu le sais. Nous avons aussi des agences à Berne, à Zurich et à Lugano. On va poursuivre ce développement parce que c'est une demande de nos clients et une demande de nos partenaires. Alors, en directeur pour la Suisse de Barnes, ça travaille même le samedi, oui. Et ça doit courir aller faire des portes ouvertes. Oui. C'est un sacré week-end, c'est un bon week-end oui, pour Barnes. C'est un bon week-end parce qu'à Morges, c'est un événement avec des jolies voitures. Et puis nous avons actuellement à peu près 6 portes ouvertes sur l'entier de la Suisse romande au moment où je te parle. Et là, il faut aller serrer des mains. Appui des lancements de promotion. Donc je vais maintenant continuer à aller à Puy maintenant, juste après le reportage. On va passer le micro à Pierre-Antoine parce qu'il Pierre-Adrien. D'impatience. Hein. Oui, j'ai dit. Pierre-Adrien. Après Pierre-Adrien. Je m'excuse, j'en ai pas eu beaucoup dans ma classe à l'époque où j'allais à l'école. C'est vrai que Pierre-Adrien, ça reste quand même un prénom qui est assez compliqué. Mais là, on aura Julien tout à l'heure. Pierre-Adrien, Grégory l'a dit, 28 ans que le meeting existe, 10 ans seulement ou 11 ans Barnes. Qu'est-ce qui a fait que cette année, vous avez dit, tiens, on va aller mettre un pied là-dedans? Alors bon, ça fait un moment qu'on vit l'événement. Effectivement, l'agence a sa 11e année cette année. On l'observe, on y participe, on partage avec nos amis hors travail et ça fait un moment qu'on se pose la question d'y participer. Effectivement, il y a une suite logique aussi avec le concours d'élégance à Copé et sur nos loisirs, sur les envies aussi du groupe de participer de plus en plus à ce type d'événement, d'être présent. C'était une suite vraiment logique de participer à cet événement qui nous tenait à cœur. Il fallait juste prendre le temps d'arriver au bon moment et de pouvoir participer au moment où l'équipe aussi était au complète. On a Julien qui nous a rejoints. Qui est un des courtiers, responsable de l'agence. J'aurais pu commencer par là, mais comme ça on rattrape le tir. Courtier avant tout, donc ça va très bien. Courtier avant tout. Pierre-Adrien, est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que tu as croisé beaucoup de gens, on ne va pas forcément vouloir avoir des noms, mais est-ce que tu as croisé beaucoup de gens à qui tu as vendu un bien, par exemple? Ça, c'est intéressant. Alors, oui, surtout qu'on a croisé des promoteurs et architectes pour qui on a travaillé. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça donne un côté exponentiel. Je crois que la vraie volonté, c'était de participer à la vie locale, d'avoir une présence, pas forcément de venir vendre une maison sur le stand. D'ailleurs, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. On ne vend pas de maison, on ne vend pas d'appartement, on vend un service. On vend un service immobilier, on vend des conseils et c'est des choses sur lesquelles on peut échanger avec les gens
à partir du moment où il y a une rencontre et donc à partir du moment où on est dans la rue au contact. On va passer le micro à Julien Vespi. Julien, qu'est-ce qui se passe de beau comme projet dans la région? Je crois qu'il y a 2 assez gros projets comme ça que vous avez sous le coude. Oui. Un à Pampigny, l'autre à Cossonay, comme ça de mémoire, c'est ça? Juste un petit mot, ça va consister en quoi? Pampigny, un beau projet, grand projet, 41 logements. On a vendu une bonne partie. Voilà, il en reste 18 disponibles. Donc on est content du résultat. Et Cossonay aussi, on fait partie des 6 projets qui ont vu naître cette année. Et puis on s'occupe d'un à taille humaine, agréable, 21 logements. Donc ça, c'est très agréable. Puis l'évolution se passe bien. On était en porte ouverte la semaine passée encore. Et puis nous sommes contents du résultat. Important de dire qu'on trouve chez vous, alors c'est uniquement de la vente. Hein. Vous me dites si je dis trop de bêtises, je me suis déjà trompé de prénom. Oui. Alors voilà, peut-être on va repasser le micro. Allez, un petit coup à Pierre-Adrien. Uniquement de la vente sur l'antenne de Morges. Ceci dit, on est ouvert à tout ce qui est location, administration de PPE ou gérance, en étroite collaboration avec le siège de Vaudois de Puy. C'est vrai que sur les projets qu'évoquait Julien, c'est important parce que c'est sur des communes Cossonay qui est en plein dynamisme. Hein. On a 6 projets majeurs qui ont été développés ces dernières années. Alors pas toutes sous Barnes Giro Finance, hein. On n'a que 4 bras, mais pour le coup, on est sur un des projets majeurs. Ça avance bien, c'est des livraisons pour l'année prochaine. Et pour Pampigny, par exemple, les 41 logements, c'est juste le plus gros développement qu'il y ait eu sur un petit village du district de Morges. Donc ça nous tient à cœur, c'est un projet de haut standing avec de la domotique, avec des projets qui sont largement supérieurs à ce qu'on peut trouver sur la côte en termes de finition. Donc on est vraiment sur du haut standing à la campagne et finalement c'est ce qu'avait besoin le district de Morges. Donc on est très fiers d'être partenaire de ces projets-là. Et on va repasser le micro une dernière fois à Grégory. Et puis je crois que c'est important aussi de le dire, on trouve vraiment du logement un peu, allez, j'ai envie de dire à tous les prix, jusqu'à la grosse maison de maître. On peut imaginer qu'il y en a 2-3 comme ça qui traînent au bord du lac. Hein. Donc ça, je crois que c'est quand même une des spécialités de Barnes. Grégory, comme je te tiens, pour une fois, je suis très content. Un petit scoop peut-être, Barnes, les prochaines grosses échéances. Alors on a compris, c'est d'arriver à planter un peu des Barnes comme ça. Il y a autre chose? Au niveau du groupe, comme tu le sais, il y a eu l'acquisition de la Régie du Rhône et le rapprochement avec un groupe complémentaire et qui a des valeurs identiques à celles du groupe Gérofinance. Si on parle de Barnes en lui-même, on a des échéances stratégiques de communication. On en saura un peu plus en fin d'année ou en début d'année prochaine. Tu parles de Barnes, on est aussi présent en montagne, donc on est en octobre, on voit que le ciel aujourd'hui est sympathique, mais on a ressorti on se réjouit de mettre les moon pulls. Boots et les grosses vestes. Prochainement on aura la neige, donc pour nous il y a aussi des enjeux importants au niveau des stations, puisque nous sommes présents à Crans-Montana, à Gstaad et à Verbier. Donc on prépare aussi notre saison, si j'ose dire, comme les futurs locataires ou pensionnaires durant les fêtes de fin d'année. Bien sûr. Et pour le reste, comme tu le dis, Barnes est une marque globale aujourd'hui, internationale. Nous sommes fortement implantés sur le secteur roman, dans le luxe notamment. Tu parlais de grosses propriétés. Oui, nous nous occupons très souvent de belles propriétés pieds dans l'eau. Nous avons aussi quelques châteaux en commercialisation actuellement. Mais pas celui qui est juste derrière nous. Pas celui-là, celui qui est juste derrière nous. Il n'est pas à venir. vendre, il est magnifique. On attend encore un peu. Voilà, il offre un cadre exceptionnel. Ça ne saurait tarder. Exact. Alors, voilà, avant de se faire soit écraser, vous l'aurez compris évidemment, hein, parce qu'on est quand même dans un meeting de voitures. Et là, je crois qu'il y a un truc qui ressemble à un défilé. Et puis, il y a beaucoup de monde. Donc, avant de se faire écraser par une voiture anglaise ou bien par des gens qui nous repassent devant, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Grégory. Merci beaucoup Pierre-Adrien. Et puis merci également Julien. Ouais, ça vient le Pierre-Adrien, mais il a fallu un petit moment quand même. Merci beaucoup.